essayez juste ça pour voir ce qui se passe dans la tête de l'autre quand il s'attend à... Quand on s'attend ça, on s'attend forcément une réaction. C'est intéressant. Aussi, pousser ici, voir ce qui se passe, d'accord? Ou ce mouvement-là, ce mouvement ici, juste suivre. S'il y a une force qui vient avec, juste suivre. Je ne suis pas dans la réaction, juste quelquefois pour s'entraîner avec le plus relâché possible. Alors, maintenant on va être vraiment dans un travail de mouvement simultané. Donc sur une saisie, là, pour l'instant, ne pas se faire saisir. On montrera ce qu'on peut faire quand on se saisit au niveau de la nuque. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans le mouvement avant qu'il ait le temps de prendre sa prise. Donc au moment où il vient, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il peut venir, boum, je tends le bras tout simplement. Par exemple, d'accord? Ce mouvement, il est tout bête, mais en fait, du moment qu'on est là, pour lui ici, il est dans la possibilité de serrer. Il a le bras tendu ici, il n'a plus de force pour venir serrer ici. D'accord? Sur un mouvement on vient, je parlais avant de mouvement simultané par exemple, il vient avec hop, je peux venir pousser ici par exemple, dans l'idée, je peux venir frapper ici, d'accord? On peut venir avec le bras inversé par exemple, pour casser la distance. L'idée c'est de jouer, il y a un nombre de possibilités juste à peu près infini. On l'a déjà vu celui-là. D'accord? Ça peut être aussi. Par exemple, sur d'accord? N'importe quoi, juste casser l'intention, d'accord? Donc on peut jouer avec l'intention, on peut jouer avec au moment où il vient, on peut aller dans le côté direct, frapper, au moment où boum, direct par exemple, on peut attaquer le bras, on l'a vu, là. Ça on peut le faire. Au moment où il vient, on peut attaquer le bras. Il vient ici, je travaille là aussi, par exemple, prendre sur le côté opposé, il me donne une rotation, je prends l'autre rotation. Là, on est juste dans une structure un peu biomécanique, mais l'idée c'est de garder la structure droite, de vraiment observer ce qu'on peut faire à quel moment. Après, l'idée c'est de pouvoir jouer ça pour travailler en flow, bien entendu, vous l'avez compris. C'est juste trouver vos propres idées, vos propres envies, est-ce qu'il va bien d'un côté ou de l'autre. Par contre, celui qui vient saisir, faites pas ça. On n'est pas en train de se faire un câlin. L'idée, c'est moi, si je veux ça, je me la mets en bas. Ok, là, il casse la structure. Mais moi, je viens avec une réelle, je viens avec cette énergie-là. Les gars, il n'y a pas de juste, salut mon pote, je vais passer. Non. Donc vraiment avec cette énergie-là, et puis, comme ça, vous pouvez travailler avec cette énergie qui vient. Vous pouvez sortir de la distance, vous pouvez vous amuser à faire des athénies, juste. Ou alors simplement ici. Ouais. Ou je vais aussi là. Boum, par exemple. Pardon. Juste ça, je monte pour me protéger. Je monte là et après le niveau, je chope le bras. Mais ça, c'est une très bonne. Ça, c'est des techniques un peu plus type Scobar. Boum, je bloque ici. Je rentre. Je bloque. Et je rentre direct. Plus explosif. C'est plus la réalité. Hein. Là, on est juste en train de découvrir, rentrer comme on peut aller, c'est se sentir le plus à l'aise avec une énergie, une masse qui vient en fait à ce qu'on faisait avec la musique. Exactement, le rythme. Après, l'idée, c'est de pouvoir exploser sur chacun. Boum. D'accord, mais là, on s'amuse, voilà. Et puis là, il a le bras qui est libre, etc. Donc là, on est en train de s'amuser, on est en train de travailler sur vraiment la biomécanique. Et puis sur les différents aspects qui sont atteignés, portés, être dans le mouvement simultané, travail symétrique, pouvoir arrêter l'énergie qui vient, tromper la personne avec, voilà, ça a l'air con, mais quelqu'un qui va avec conviction. Amusez-vous, regardez ce qui se passe. Celui qui fait l'exercice, faites-le avec conviction, mais pas, on est dans un travail pédagogique. Hein. Ici,
idéalement, on l'a vu là, qu'il ne puisse plus rien faire. Là ou là, si tout d'un coup je suis de ce côté-là, au moment où il m'entraîne ici, il y a une rotation qui se passe à ce niveau-là, moi je peux travailler. Et casser la structure ici. Et là, je vais faire le bras sur son visage pour qu'il se retrouve complètement ouvert ici. Par exemple, s'il vient, autre exemple, je n'ai pas eu le temps, il commence à descendre. Moi, ici, je descends ici. D'accord? Je travaille sur les hanches. On l'a vu avant. Sur ce mouvement, si on le décompose tout doucement, regardez. Vas-y, fais ce mouvement-là. Regardez, ce mouvement de la hanche, il tourne. Là, il y a un appui avant. Donc, je viens appuyer sur la hanche. Je viens en fait le serrer. Je viens ici et je la mets en bas. Ici. Par exemple. D'accord? Travailler sur la hanche. Ou alors, ça, l'autre qu'on connaît, c'est quand il vient ici et il m'entraîne avec une certaine vitesse. Il est grand, il est fort. On se dit, mais je ne peux pas résister à sa force. Donc je viens saisir la hanche et je sortir la. Et ici, je fais ça. D'accord? Après, ça dépend qui vous avez un poids plus, mais vous faites avec une main. Si c'est un poids qui est costaud comme ça, vous l'entraînez avec lui au sol. Je peux faire quelquefois, juste jouer avec ça aussi. S'il vient ici, je peux, boum, casser ici là. Et m'appuyer sur la hanche. Ou avec les deux bras, descendre droit, ou alors aller au sol. Celui-là, ici. Ok? Ou alors le dernier, c'est quand il va vite, fort, avec un poids plus important, une force plus importante quand même. Je vois. Bon. Ok?